Cette semaine, c'est Eric qui nous accueille dans son loft à Strasbourg. Dans les locaux d'une ancienne brasserie, il aménage son intérieur à son image, créatif et inspiré, avec un esprit de récup et de détournement d'objets. On a aimé son côté décalé. Alors je découvre ton chez toi. Eric, c'est vraiment chez toi, ça pourrait être chez personne d'autre. Tu l'as vraiment façonné à ton image parce que c'est toi qui as presque tout fait ici. C'est ça, oui, effectivement, j'ai tout fait. Et alors c'est hyper original. Et il y a combien de mètres carrés? Pratiquement 300. Et puis j'aime bien ce cheminement que tu as fait là parce qu'il est tout en rondeur et tu nous emmènes en fait vers ta cuisine avec ce sol rouge. Il est fait en quoi? C'est du béton? Alors c'est du béton, c'est un béton teinté dans la masse et qui a été ciré. Ciré, un béton ciré, fait maison. Fait maison, exactement. Tu es décorateur? Non, pas du tout. Je suis devenu décorateur avec le temps. Autodidacte alors? Autodidacte, tout à fait. Et alors cette cheminée, vous la verrez nulle part ailleurs, c'est toi qui l'as créée? Oui, c'est moi qui l'ai créée, effectivement. C'est de l'éthanol? Alors c'est de l'éthanol. Le bidon, je l'avais trouvé, je le trouvais sympa. Et puis ensuite, au bout d'une quinzaine de jours, l'idée est venue donc d'insérer les brûleurs à l'éthanol, ce qui permet d'avoir une flamme en plein milieu de la pièce. Et puis les cheminées à l'éthanol sont toujours super sophistiquées, très épurées, et là ça fait un côté décalé qui est extra. Et alors là, ton salon, pareil, hein, toujours avec des courbes, il est très années 60. J'aime bien tout ce qui est années 50, années 60, années 70. Tout le mobilier de cette époque-là. Et là, on allie l'industriel et les années 60. Alors ça, c'est 50. Années 50, c'est une lampe JLD. C'est les JLD fabrication française qui sont rééditées, hein, on peut les acheter, mais celle-ci, c'est une authentique. Celle-ci est authentique, oui. Et alors moi, je suis attirée par ces portes. C'est du métal? Alors non, ce sont des portes standards en bois. Que j'ai simplement peint avec une peinture que j'ai fabriquée. Ah oui, elles sont vraiment standards. C'est vraiment la base des portes? Voilà, donc c'est une peinture à base de poudre de cuivre avec un liant acrylique. Et par-dessus, j'ai projeté un décapant pour faire la soudure. Et c'est comme ça que j'ai obtenu ce verre de gris qui est véritable. Donc c'est un vrai verre de gris, mais sur une peinture métallique. C'est ça, c'est un vrai verre de gris sur une peinture à base de cuivre. Et donc tu as mis des baguettes là, forcément? Alors ce sont des baguettes en bois, et l'effet craquelé a été fait avec une pâte. Par contre, pour la couleur de l'effet craquelé, j'ai utilisé du pigment. Mais alors à l'extérieur, là, ça c'est du métal par contre? Alors non, ça c'est du placo-plâtre. Et donc là, ce sont des vrais rivets Eiffel que j'ai moulés. Et tu as fait après une peinture au pigment? Alors après, c'est une peinture que j'ai faite avec des pigments pour symboliser le métal, le temps qui passe et la rouille. Elle est hyper décalée, sa cuisine. Ça, c'est beau, c'est un bilot de boucher? Alors, c'est un bilot de charcutier que j'ai récupéré quand je faisais des travaux pour une cliente. Elle me l'a donné. Et donc, j'ai simplement eu l'idée de rajouter cette plaque en verre pour lui donner une utilité, tout en conservant sa côté, physionomie. oui. Oui, parce qu'il a été quand même bien utilisé. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail de fait dessus, effectivement. Et c'est la feuille original. Et oui, tu n'aurais pas pu t'en servir comme table, donc du coup, là, il retrouve vraiment une fonction utile et en même temps, on peut vraiment se souvenir de son utilisation. Et alors, cette cuisine, ça c'est de la tôle ondulée? Alors ça, c'est de la tôle ondulée, effectivement, galvanisée. Et donc, c'est simplement un habillage sur les placards. Sur les placards. Et ce qui est beau, c'est qu'il est vraiment tout en rondeur. Tout en rondeur, comme beaucoup de choses ici, effectivement. C'est génial. Et alors, au fond de cette cuisine, c'est ton frigo? C'est mon frigo, enfin c'est un des frigos, parce que j'en ai un qui est plus récent. Celui-ci, effectivement, il est d'époque. Et il y a écrit frigidaire, donc c'est un authentique frigidaire. C'est un frigidaire des années 50 qui vient des États-Unis. Vous ne devez pas être très nombreux à en avoir un comme ça. Non, je pense pas. Il ne doit pas en rester beaucoup. Tu nous ouvres les portes de ta chambre, et quelle chambre! Dis donc, c'est tout un poème. Qu'est-ce que tu voulais faire dans cette chambre? Je voulais faire quelque chose d'assez agréable,
d'harmonieux surtout, où on s'y sent bien. Oui. C'est très masculin comme chambre. Ah, je trouve, ouais. Beaucoup de métal, beaucoup de bleu, des couleurs aussi très chocolat, très terre. Oui, bleu et chocolat et du métal, du cuivre, toujours du cuivre. Ça, c'est du cuivre qu'on a derrière nous. Donc ça, effectivement, ce sont des feuilles de cuivre que j'ai posées une à une pour donner cet effet d'écaille. Oui, on dirait, c'est un peu comme si c'était matelassé. Et alors, c'est quoi cette douche? Ça, c'est le Nautilus dans ta chambre. Là, cette fois-ci, on a du vrai métal. Voilà, c'est du métal. Celui-ci, c'est du zinc qui est oxydé. J'ai laissé l'oxydation et je l'ai posé de cette manière. On va découvrir quand même ta salle de bain parce que tu as une vraie grande salle de bain. Enfin, grande, elle est de bonne taille. Et alors, ce verre au mur, c'est vraiment surprenant. C'est quoi comme matériau? Alors, c'est un stuc à l'italienne. C'est un stuc marmorino. Que tu as fait toi? Traditionnel, que j'ai fait moi. Donc, avec, c'est pas des matériaux qui sont achetés. C'est de la poudre de marbre, de la chaux et des pigments. Et alors, qu'est-ce que je vois là? Ça, c'est un sèche-serviette fait maison? Alors ça, c'est un radiateur sèche-serviette en tube de cuivre et il est branché sur le réseau d'eau chaude de chauffage. Une excellente idée, ouais, du coup il y a l'eau chaude qui circule dedans et qui chauffe tes serviettes et il prend pas de place. En même temps, il prend pas de place, c'est pour ça que je l'ai fait, parce qu'il y avait très peu de place, donc il fallait pouvoir sécher un nombre de serviettes suffisant. Et on va terminer par la deuxième moitié de ton appartement qui est presque aussi grande que la première, avec ton bureau et l'un de tes ateliers. Et là on voit tout de suite qu'on est dans l'atelier parce que le sol il est brut, il y a de la céramique, il y a des taches de peinture, tu as fait des essais de ragréage un peu partout, des échantillons. Ça fait vraiment l'esprit industriel là du coup. Ah bah oui, là c'est mon atelier effectivement. C'est là que je fais mes échantillons quand je prépare, que je fais des propositions pour certains de mes clients. Oui, parce que maintenant tu as envie d'aller chez les gens pour leur proposer tes services. Alors je vais chez les gens, je leur propose en fonction des lieux. J'aime bien tous les lieux qui sont atypiques.